Tous les jours dans votre matinale de l'été, vous le savez, il y a l'indispensable conseil lecture de Stéphane Place en partenariat avec la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors tous les jours Stéphane, vous nous parlez de polars, de romans historiques, de bandes dessinées, d'essais, bref de livres en tout genre. Mais s'il en est un de genre dont on ne parle peut-être pas assez souvent, eh bien c'est la poésie. Raison de plus pour s'arrêter sur Je serai le feu de Digli, c'est ça ? Oui, alors d'abord, c'est un bel objet, un beau livre, une couverture rose poudrée, ces flammes dorées, ce visage de femme dessiné et ce titre qui claque, Je serai le feu, l'écrin parfait pour ces merveilles poétiques que Digli a donc rassemblées dans ses pages. Illustratrice, autrice de bande dessinée et romancière, Digli raconte qu'elle a grandi dans une famille où la poésie était très présente. Sa grand-mère, par exemple, nettoyait les vitres en récitant Rimbaud. Mais Digli, passionnée de littérature, a fini par s'apercevoir qu'elle n'avait jamais lu de poèmes écrits par des femmes. D'où cette quête, cette recherche et aujourd'hui ce recueil qui rassemble 50 poétesses françaises, mais pas seulement. Véronique Marot, libraire chez Mola. Alors c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont très très connues. Anna Akhmatova qui orne la couverture, dont l'un des vers l'a en effet enflammée. Faible est ma voix, mais mon vouloir ne cède pas. Il y a déjà un siècle de ça. Ça ne pouvait que plaire à Digli. Et donc, elle a fait des recherches, elle a mené des recherches. De Anna Akhmatova, elle est allée vers d'autres poétesses. Alors, certaines qui sont très connues. En effet, il y a Emily Dickinson. Mais surtout, beaucoup de grandes oubliées de l'histoire littéraire. C'est ce travail-là. Alors, à chaque fois, il y a une biographie. Et elle nous fait découvrir une cinquantaine de poétesses. Et souvent, elles ont grandi à l'ombre de leurs maris qui, eux, étaient très connus. Jeanne Catulle-Mendès, qui était en fait la femme d'Edmond Rostand. Mais Edmond Rostand a bien sûr pris toute la lumière. Fille de la lune, prédatrice, mélancolique, magicienne, excentrique, insoumise, alchimiste du verbe, consumée pour les poétesses au destin tragique. Ce sont plus de 200 poèmes qu'a réuni Digli dans cet ouvrage. J'en avais croisé certaines par mes lectures et de l'une, je sautais à l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque page Wikipédia que je lisais, dès qu'un nom de femme apparaissait, je cliquais dessus. Quand il n'y avait pas d'occurrence biographique, j'allais chercher sur la BNF, j'allais chercher sur des sites comme la Poetry Foundation aux États-Unis qui m'a donné aussi beaucoup de pistes. J'ai franchi la porte de librairie d'occasion et donc moi je suis revenue avec le privilège immense d'avoir les ouvrages et non pas une phrase glanée sur internet. Donc j'ai pu me plonger dans les recueils et aussi les autres anthologies en fait. La volonté première de ce livre c'était juste la joie de partager ce que j'ai aimé. C'était pas de faire quelque chose d'excessif, d'académique. Par exemple, il n'y a pas Louise Labbé, alors que Louise Labbé est une grande poétesse, mais je n'ai pas trouvé de poème qui me donne envie de l'illustrer et qui me donne envie de le défendre en disant mais il faut que vous lisiez ça. Les poèmes choisis ici par Digli vous touchent, vous bouleversent, vous font du bien. Des poétesses que l'on a vraiment trop longtemps ignorées. Je serai le feu, recueil de poésie donc que l'on doit à Digli, paru aux éditions La Ville Brûle. Merci Stéphane, à tout à l'heure.